Nous condamnons fermement l'utilisation du terrorisme par certains pays occidentaux comme outil de leur politique néocoloniale. Les États africains ont souligné à plusieurs reprises qu'au lieu du soutien promis, ils ont en fait reçu des activités subversives. Ce fait explique clairement pourquoi les opérations dites de lutte contre le terrorisme de longue date n'ont guère été efficaces. Un cri de ralliement de la lutte contre le terrorisme n'a servi que de prétexte à la poursuite de la présence militaire étrangère, ce qui va à l'encontre des intérêts des États touchés. La France est particulièrement sujette à de telles stratégies. Les représentants des pays de la région partagent régulièrement des informations de renseignement prouvant que Paris, malheureusement, soutient des groupes terroristes dans une tentative vaine de conserver son contrôle insaisissable sur les anciennes colonies. Je reprends cette partie. Je reprends cet extrait une deuxième fois. Selon la Russie, selon M. Dimitri Polyansky, représentant permanent adjoint de la Russie aux Nations Unies, la France est particulièrement sujette à de telles stratégies. Les représentants des pays de la région partagent régulièrement des informations de renseignement prouvant que Paris, malheureusement, soutient des groupes terroristes dans une tentative vaine de conserver son contrôle insaisissable sur les anciennes colonies. Une troisième fois, la France est particulièrement sujette à de telles stratégies. Je cite toujours le texte. Les représentants des pays de la région partagent régulièrement des informations de renseignement prouvant que Paris, malheureusement, soutient des groupes terroristes dans une tentative vaine de conserver son contrôle insaisissable sur les anciennes colonies. À cet égard, nous aimerions souligner une fois de plus que l'assistance internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme devrait être fournie strictement à la demande des États. Dans le même temps, les mesures spécifiques prises dans le cadre de cette assistance doivent respecter la souveraineté de l'État requérant et ne doivent pas impliquer d'ingérence dans les affaires intérieures. Nous soutenons les décisions des pays de la région de freiner la présence de contingents militaires étrangers dont les actions ne sont pas conformes à ces principes. En particulier, cela s'applique au cas où, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, d'anciennes puissances coloniales ont de facto maintenu et élargi leur présence militaire en violation des principes fondamentaux du droit international, y compris la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, dans ce contexte, ce que le régime de Kiev fait sur le continent africain est quelque chose qui mérite notre attention particulière. Il y a des faits concrets qui démontrent clairement que les services spéciaux ukrainiens, y compris le renseignement de défense de l'Ukraine, ont été impliqués dans des activités subversives dans les pays du Sahel et d'autres régions d'Afrique. Ils fournissent aux militants des armes et des drones, les forment à l'utilisation de ces armes, coordonnent les actions des terroristes, y compris le JNIM, c'est-à-dire Al-Qaïda au Mali, et déploient des mercenaires formés pour agir contre les gouvernements locaux. Tout ce qui précède nécessite une enquête internationale approfondie, impliquant les mécanismes compétents de l'ONU. Monsieur le Président, conformément à la résolution 2734 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les rapports du secrétaire général sur les menaces posées par l'État islamique devraient inclure des informations spécifiques sur l'ampleur de la menace et les sources de financement des terroristes, y compris entre autres le commerce illicite d'artefacts, de pétrole et d'autres ressources naturelles. Malheureusement, le document à l'examen accorde peu d'attention à ces questions. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le grave problème des armes qui tombent entre les mains des terroristes. Le rapport ne mentionne cela que de manière tangentielle. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. De nombreux entrepôts contenant des armes d'Europe occidentale et orientale ont été découverts à plusieurs reprises au cours des opérations visant à éliminer les cellules de l'État islamique. Les armes occidentales fournies au régime corrompu de Kiev continuent de s'affluer dans diverses régions du monde, y compris dans les régions où l'État islamique et Al-Qaïda sont actifs. En outre, la section du rapport sur le soutien des Nations Unies aux États membres ne fournit aucune information sur les résultats spécifiques obtenus.
Une liste triée d'activités, de séminaires, de projets, de programmes ne peut être considérée comme telle. Nous aimerions avoir des documents futurs axés sur les résultats obtenus sur le terrain grâce au soutien de l'ONU. Nous avons été désagréablement surpris par l'inclusion dans le rapport d'informations sur certains dialogues politiques, sur les liens entre la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix. Nous ne partageons pas l'opinion selon laquelle de tels dialogues peuvent vraiment jeter les bases pour de futurs examens de l'architecture de consolidation de la paix et du prochain examen de la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme des Nations Unies. Nous tenons à souligner que nous parlons ici de réunions entre certains États qui parcourent leurs propres programmes étroits et promeuvent des structures individuelles des Nations Unies. Leurs approches qui permettent des programmes de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme ne bénéficient pas d'un soutien universel. Il s'agit de deux domaines autonomes, chacun nécessitant des outils et des ressources spécifiques. Leur combinaison artificielle pour entraver la mise en œuvre efficace de la tâche prioritaire d'éradication de la menace terroriste. Leur combinaison artificielle pourrait entraver la mise en œuvre efficace de la tâche prioritaire d'éradication de la menace terroriste. Monsieur le Président, le rapport contient des signaux alarmants selon lesquels l'État islamique et ses alliés utilisent activement les technologies modernes, y compris l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une menace abstraite. Nous parlons de la création et de la diffusion de la désinformation, du recrutement automatisé ainsi que de la planification et de la gestion opérationnelle des attaques terroristes. Nous sommes convaincus que l'ONU et ses États membres doivent agir de manière proactive dans ce domaine. La coopération sans politisation et deux poids deux mesures est d'une importance capitale ici. À cet égard, je voudrais souligner que la Russie a constamment plaidé pour une lutte honnête, dépolitisée et axée sur les résultats contre le terrorisme sans aucun agenda caché. Nous sommes ouverts à la coopération avec les États membres de l'ONU et les structures de l'ONU sur la base des principes de la Charte des Nations Unies, avant toute l'égalité souveraine des États et la non-ingérence, dans le respect de l'égalité souveraine des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Seule la coopération internationale basée sur le respect mutuel et le dialogue contribuera à réduire durablement la menace terroriste et à renforcer la sécurité internationale. En conclusion, nous ne pouvons que mentionner que l'approche non constructive et politisée d'une délégation a empêché le Conseil de se mettre d'accord sur un projet de communiqué de presse standard sur l'attaque terroriste dans la ville iranienne de Zahedan le 26 juillet. Cela devient une mauvaise tradition. Les membres individuels du Conseil de sécurité de l'ONU refusent de plus en plus de condamner les attaques terroristes. Parfois, ils essayent même de trouver des excuses pour les justifier. Nous appelons tous nos collègues du Conseil à se souvenir du principe clé de notre travail concernant la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme n'est pas et ne peut jamais être justifié, quelles que soient ses formes ou ses manifestations. Merci. Telle est la déclaration faite le 20 août 2025 au Conseil de sécurité des Nations Unies par M. Dimitri Polyansky, représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie aux Nations Unies. Ce discours est un monument d'information. Premièrement, ce discours nous informe que pour la Fédération de Russie, et cela a été dit devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la déstabilisation que connaît l'Afrique est le fait des grandes puissances occidentales rassemblées dans l'organisation militaro-politique de l'OTAN. Cette déstabilisation est la conséquence de la destruction de la Libye en 2011 par l'OTAN, notamment donc avec les États-Unis de Barack Hussein Obama et Hillary Clinton, la France de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksa et la Grande-Bretagne de David Cameron, avec leurs alliés du Moyen-Orient, dont notamment l'armée du Qatar. Ça, c'est le premier point sur lequel toutes les Africaines et les Africains avertis sont d'accord avec la Fédération de Russie. Mais il y a un deuxième point. La Russie accuse explicitement les grandes puissances occidentales de laxisme envers les activités terroristes de l'organisation Al-Qaïda et de l'organisation de l'État islamique, qui se trouvent être des organisations de terroristes qui prospèrent dans le sillage des actions de l'OTAN. Implicitement,
La Fédération de Russie nous rappelle ici qu'Al-Qaïda a été créé par les services américains dans les années 80 et que, pour l'État islamique, le président américain Donald Trump lui-même a indiqué que c'est l'administration de Barack Hussein Obama et d'Hillary Clinton qui a créé cette organisation terroriste. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui est extrêmement important, c'est que la Russie accuse le secrétariat général de l'ONU de mentir sur la véritable explication intellectuelle du phénomène terroriste au Moyen-Orient et en Afrique. La Russie accuse le secrétariat général de l'ONU d'occulter, de cacher des informations qui permettraient d'établir la responsabilité des grandes puissances occidentales et qui permettraient d'établir le soutien de ces grandes puissances aux groupes terroristes. La Russie accuse donc l'ONU de mentir au monde. Le quatrième point important de cette déclaration, c'est que la Russie accuse explicitement la France de soutenir les organisations terroristes en Afrique et notamment au Sahel dans le but de reconquérir les positions qu'elle est en train de perdre dans ses anciens territoires coloniaux et territoires sous tutelle. C'est le quatrième point fondamental. La Russie accuse explicitement la France de soutenir activement les organisations terroristes en Afrique et notamment au Sahel dans le but de reconquérir sa prépondérance sur ses anciennes puissances, ses anciens territoires coloniaux et sous tutelle. Cinquième élément important de cette allocution de M. Dimitri Polyanski, la Russie accuse explicitement l'Ukraine d'être à la manœuvre pour non seulement organiser les groupes terroristes, armer les groupes terroristes, mais également les aider à utiliser les technologies dernier cri de combat. Et l'Ukraine est accusée par la Russie de transférer une partie de sa dotation d'armes vers les groupes terroristes en Afrique qui agissent dans le cadre d'Al-Qaïda et de l'État islamique, dans le cadre des mouvements de déstabilisation, dans le cadre des mouvements qui veulent déstabiliser les pays, voulant accéder à la véritable souveraineté à travers l'Afrique. Ça, c'est le cinquième point. Le sixième point de cette déclaration que je viens de vous lire, la Russie demande au Conseil de sécurité des Nations Unies l'ouverture d'une enquête internationale sur cette affaire. Et en cela, la Russie rejoint donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Mali qui, depuis le 15 août 2022, a demandé l'ouverture d'une enquête et d'une confrontation au Conseil de sécurité sur les preuves du soutien des grandes puissances occidentales et notamment de la France aux groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique, qui ensanglantent le Sahel. La Russie, à son tour, exige l'ouverture d'une enquête internationale sur le soutien des grandes puissances de l'OTAN, sur le soutien de la France, sur le soutien de l'Ukraine au terrorisme en Afrique. Si la Russie exige l'ouverture de cette enquête, c'est bien parce que, à son tour, elle vient corroborer les accusations qui avaient été formulées par les États de la Confédération, l'Alliance des États du Sahel. Voilà, en résumé, les informations de l'intervention de M. Dimitri Polyanski, représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie aux Nations Unies. Il nous reste maintenant à en tirer des conséquences. À partir du moment où la Russie, qui est quand même un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, assume de telles accusations et les assène en face, pendant que règne bien sûr un silence sépulcral des accusés, nous passons à une nouvelle phase de confrontation, une phase de confrontation qui pourrait même se traduire par la division des Nations Unies. Parce que je note que dans ce discours du représentant russe a été affirmée la mauvaise foi de l'administration des Nations Unies. La Fédération de Russie accuse les Nations Unies de partialité. Il les accuse d'être corrompus par les puissances qui font prospérer le terrorisme en Afrique.
la crédibilité de l'administration des Nations Unies est directement mise en cause. Le fait qu'un membre permanent, détenteur du droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, accuse l'administration des Nations Unies de complicité de terrorisme, de complicité, eh bien, de soutien au terrorisme, à travers la lâcheté, la mauvaise foi, le troncage de l'information scientifique. Cela est un tournant décisif dans les relations internationales. Concernant l'Afrique. En fait, les problèmes qui ont été posés par M. Polianski renvoient tous à une question centrale. La question de la nécessité d'une nouvelle organisation politique internationale, notamment incluant les pays de ce qu'on appelle le Sud global et qui respecterait les principes, eh bien, d'un monde multipolaire. Les principes de réciprocité, les principes d'égalité, les principes d'équité que l'ONU ne respecte plus. La plainte russe devant le Conseil de sécurité des Nations Unies achève de discréditer l'ONU comme organisation internationale capable d'assurer de maintenir la paix. À partir du moment où la Russie dit que les rapports de l'ONU sur la situation du terrorisme en Afrique sont faux, cela veut dire que les États africains, tout comme la Russie, tout comme la Chine, tous les États qui appartiennent à ce qu'on appelle le Sud global et le monde multipolaire, doivent se doter d'une nouvelle armature de droit international. Voilà pourquoi je voudrais faire 3 recommandations. 3 modestes recommandations à mon niveau d'analyse. Premièrement, les États africains victimes du terrorisme doivent se saisir, eh bien, de cette accusation de la Fédération de Russie pour obtenir, en effet, l'enquête internationale et la confrontation exigée depuis août 2022 par le Mali. Première chose, il faut s'appuyer, il faut encourager, eh bien, la déclaration russe, de telle façon que celle-ci aboutisse à la mise en place de cette enquête internationale, cette enquête impartiale, et que ceci aboutisse à des procès de droit international, à des condamnations de droit international contre les puissances qui seront avérées coupables de financement, de soutien et d'armement du terrorisme. Ça, c'est le premier axe. Il faut ici une mobilisation politique et diplomatique du Sud global pour cette enquête internationale. Mais il y a un deuxième axe qui est important. Je pense que tout le monde voit bien que l'ONU n'est plus à la hauteur. Sans nécessairement que les États se retirent de l'ONU, il est déjà important que les États du monde multipolaire créent une organisation politique du monde multipolaire. On peut les appeler l'OPMM ou l'OPEM, Organisation politique du monde multipolaire. Et cette organisation politique du monde multipolaire pourrait avoir sa base en Afrique. L'Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique, le plus grand continent du monde. Donc, on peut déjà, d'ores et déjà, jeter les bases d'une organisation politique internationale alternative à l'ONU, qui s'appellerait donc l'Organisation des peuples du monde multipolaire, l'OPMM. Et dans le cadre de cette organisation, des dispositions seraient prises pour combattre à l'unisson, eh bien, l'instrumentalisation du terrorisme d'Al-Qaïda et de l'État islamique par les grandes puissances occidentales et moyen-orientales. Pour moi, c'est la deuxième recommandation. On ne peut plus continuer à espérer que des puissances négrières, coloniales, néocoloniales, impérialistes, qui paralysent le Conseil de sécurité de l'ONU, qui paralysent l'Assemblée générale de l'ONU, qui font de l'ONU un mastodonte, eh bien, au pied d'argile, on ne peut pas continuer à les laisser saboter les initiatives de rétablissement de l'ordre international. Il faut créer une organisation internationale parallèle à l'ONU
dans laquelle les peuples du monde multipolaire vont pouvoir ensemble défendre leurs droits. En fait, je prône l'application contre l'ONU de la solution que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont appliquée à la CEDEAO. En fait, à terme, il faut se préparer à laisser ce machin vide. Puisque le vide n'est pas la solution, il faut commencer d'abord par créer l'organisation des peuples du monde multipolaire, la faire fonctionner et progressivement, en fait, quitter l'ONU et laisser l'ONU à ceux qui veulent continuer à en faire la captive du mensonge des puissances. Parce que si la Russie elle-même en vient à nous dire et à dire devant le Conseil de sécurité, au secrétaire général, vos rapports mentent. Ce qui se passe en Afrique, vous le biaisez, vous le cachez. La Russie était en train de s'adresser très clairement aux trois principales puissances occidentales du monde, du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire aux États-Unis, à la France et à la Grande-Bretagne. C'est à eux, c'est à ces pays-là que la Russie était en train de s'adresser. La Russie était en train de dire, par votre faute, nous ne pouvons pas avoir la vérité ici au Conseil de sécurité des Nations Unies. Par votre faute, les documents des Nations Unies sont faussés. Par votre faute, le terrorisme n'est pas décrit pour ce qu'il est. Par votre faute, on ne peut pas agir efficacement contre le terrorisme. Parce que vous avez créé les organisations terroristes, parce que c'est vous qui les armez, c'est vous qui les renseignez, c'est vous qui les médiatisez, c'est vous qui les couvrez. En réalité, globalement, l'allocution de Dimitri Poliansky a consisté à accuser l'Occident d'être responsable, l'Occident politique, d'être responsable de l'expansion du terrorisme en Afrique et au Moyen-Orient. Et cette accusation a été étayée. Elle a été appuyée par des preuves. Et la Fédération de Russie, si elle se permet d'appeler à une enquête internationale, ne peut le faire que parce qu'elle est convaincue de pouvoir déposer sur la table des faits flagrants. Donc, cette deuxième conséquence, la création de l'OPMM, vous pouvez vraiment écrire le sigle sous cette conférence, nécessité de créer l'OPMM, Organisation des peuples du monde multipolaire. Et il faut déjà apprendre à vivre sans l'ONU. C'est une urgence. Comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont rapidement appris à vivre sans la CEDEAO. L'humanité doit apprendre à vivre sans l'ONU. Le Sud global doit se retrouver dans son organisation. Enfin, il y a un troisième niveau d'action qui est très important et dans lequel nous, citoyennes, citoyens, africaines, africains, européennes, européens, asiatiques, américaines, américains, quel que soit notre pays, nous avons un rôle à jouer. C'est de faire connaître la vérité sur l'expansion du terrorisme. Maintenant, la vérité scientifique sur l'expansion, sur l'origine, l'expansion, le soutien, le financement, l'armement du terrorisme, cette vérité explose. Vous avez noté, l'une des preuves phares données par la Russie, c'est la traçabilité des armes qu'on retrouve sur les terroristes au Sahel. Ce sont des armes occidentales, ce sont des armes ukrainiennes, systématiquement, qu'on retrouve entre les mains des terroristes. La Russie donne cet indice-là. Pour savoir qui finance le terrorisme, il suffit de savoir qui donne les armes aux terroristes, qui vend les armes aux terroristes. Et c'est l'Occident. Rappelle la Russie. Ce sont des armes européennes, sont des armes occidentales que l'on retrouve entre les mains des groupes terroristes défaits. Voilà. Voilà l'enjeu. Nous sommes, vous et moi, responsables de faire savoir au monde entier que le terrorisme qui sévit en Afrique est un terrorisme qui est l'œuvre de l'impérialisme occidental. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.